Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir les expressions idiomatiques. Alors, des expressions idiomatiques, ce sont des expressions imagées, en général. Par exemple, on va voir des expressions ici idiomatiques qui ont un rapport avec le caractère. Alors, on commence avec avoir les pieds sur terre. Quand on dit « j'ai les pieds sur terre », ça veut dire avoir le sens des réalités. Par exemple, une personne, on va donner un exemple d'une personne qui crée une société, par exemple. Elle crée une société, elle n'a pas beaucoup de moyens, mais ce qu'elle va faire, c'est que dès qu'elle va commencer, elle va directement, je ne sais pas, acheter une voiture, un grand bureau. Donc là, on va dire de cette personne, elle n'a pas les pieds sur terre. Ou bien on pourrait lui dire, il faut avoir les pieds sur terre, c'est-à-dire avoir le sens des réalités. Avoir un cœur de pierre. Quand on dit de quelqu'un, il a un cœur de pierre, ça veut dire que c'est une personne qui n'est pas sensible. Une personne qui n'a pas de sentiments, qui est vraiment sans pitié, un cœur de pierre. Il ne ressent rien. Faire la pluie et le beau temps. Alors quelqu'un qui fait la pluie et le beau temps, c'est une personne qui décide de tout. Une personne, elle prend toutes les décisions et puis en plus, elle fait un peu ce qu'elle veut. On peut prendre l'exemple d'un directeur d'une société, par exemple, qui aujourd'hui fait une réunion à 8 heures du matin. Donc on fait la réunion à 8 heures du matin. Le lendemain, la réunion, il change. Le lendemain, c'est pas à 8 heures du matin, c'est à 14 heures. 3 jours plus tard, c'est en fin de journée, à 19 heures. Voilà, c'est une personne, elle fait la pluie et le beau temps. Elle fait ce qu'elle veut, c'est elle qui décide de tout. Avoir une voix de tonnerre. Quelqu'un qui a une voix de tonnerre, c'est une voix forte, une forte voix. Avoir un esprit terre à terre. Quelqu'un qui a un esprit terre à terre, ça ressemble un peu à quelqu'un qui a les pieds sur terre. Mais disons que terre à terre, la différence peut-être, c'est une personne qui pense aux besoins quotidiens. Une personne qui pense peut-être aux dépenses de tous les jours. Voilà, il va faire attention à son argent, il faut faire les courses, il faut payer le loyer, il faut payer les charges quotidiennes. Donc, j'ai un esprit terre à terre. On va voir un petit peu les expressions qui ont un rapport avec les actes. Par exemple, dormir à la belle étoile. Quand on dit dormir à la belle étoile, ça veut dire coucher en plein air. Coucher en plein air, ici on enlève ça. Dormir à la belle étoile, c'est une expression poétique. Hein, c'est joli de dire je vais dormir à la belle étoile. Avoir le coup de foudre. Avoir le coup de foudre, quand on dit j'ai le coup de foudre, c'est par exemple, donc c'est un amour soudain. On peut croiser une personne dans la rue ou la voir quelque part ou à n'importe quel endroit. On croise quelqu'un et là, on a soudainement comme un coup de foudre, c'est-à-dire un amour soudain pour la personne. Demander la lune. Demander la lune, c'est être trop exigeant. Là, quand on demande la lune, on demande trop de choses. Ou bien, soit trop de choses, ou bien une chose, mais qui est vraiment inaccessible. C'est trop. On ne peut pas demander la lune. Justement, l'image, c'est que la lune,
On ne peut pas demander la lune. Donc c'est pour ça qu'on dit ça. Si on demande quelque chose qui est trop exagéré, qui est trop inaccessible, on peut dire à la personne, il ne faut pas demander la lune, ou bien on lui dit, tu demandes la lune. Remuer ciel et terre. Remuer ciel et terre, c'est faire tous ces efforts pour arriver au but. Si on a un objectif, on a un but dans la vie, on va remuer ciel et terre pour atteindre notre but. On va mettre toutes les actions, tout ce qui est possible pour arriver à notre but. Couper l'herbe sous le pied. Cette expression « couper l'herbe sous le pied », ça veut dire dépasser une personne et récupérer les avantages qu'elle aurait dû avoir. Par exemple, lors d'une réunion d'entreprise, on va prendre l'exemple, vous avez une idée, une très bonne idée justement, pour pouvoir augmenter le chiffre d'affaires de la société. Donc, lors de la réunion, vous avez préparé votre dossier, vous vous dites c'est bon, là, je vais donner cette idée, tout le monde va me regarder, c'est bon, je vais être bien vu. Peut-être même que je vais pouvoir augmenter mes bénéfices. Mais par contre, au moment où vous voulez donner cette idée, juste avant, votre collaborateur, votre collègue de travail, il donne cette idée. Il le dit juste avant votre intervention. Donc là, à ce moment-là, il vous a coupé l'herbe sous le pied. Il vous a dépassé juste avant et c'est lui qui a récupéré les avantages. C'est lui qui a récupéré tout le mérite. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Ah oui, juste une chose. Voilà, si vous avez des idées par rapport à des sujets en français, vous pouvez me le dire dans les commentaires et j'essaierai d'en prendre compte. Là, en ce moment, je suis en train de préparer des cours pour un petit peu, je suis en train de voir pour préparer des cours sur des mails professionnels. Comment écrire des mails professionnels. Donc voilà, je prépare les cours et je vous ferai ça sur la page comme d'habitude, Inch'Allah. À la prochaine, salam alaikum.